ce qui m'a marqué, c'est que ce serviteur-là, il est resté au même endroit là où on lui a dit de rester. Parce que Élie commence à être menacé. Il dit, moi je ne peux plus suivre Élie. Alléluia. Amen. Et quand nous allons partir dans 2 rois, vous allez voir encore dans 2 rois 3, verset 1, on va maintenant parler d'un autre serviteur qui n'a rien à voir avec le précédent. Il s'appelle Élisée. Amen. Amen. Pourquoi je prends ces 2 exemples? Je veux vous montrer une chose. Quand tu sais quelqu'un, parce que simplement tu veux obtenir quelque chose, les qualités réelles que Dieu a mis en toi ne vont jamais se développer. Mais quand tu sais quelqu'un, ou tu sais ta nation, avec ton cœur et c'est-à-dire ta détermination, il y a forcément les qualités de Dieu qui sont en toi, qui vont se sentir, et qui vont accélérer certaines bénédictions à ta faveur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas comment commencer. Ça me fatigue. Alléluia. Amen. Et regardez encore un exemple simple. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Joseph. Qui connaît Joseph? Amen. Joseph était le cadet de sa famille, l'enfant dernier. Mais regardez bien le parcours de cet homme. La Bible déclare que lorsqu'il a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé à l'étranger. Et quand il s'est retrouvé à l'étranger, le chef d'état-major de cette nation en Égypte a gardé Joseph chez lui à la maison. Et Joseph était en train de le servir. Mais la Bible déclare qu'il le servait avec cœur et avec détermination. Mettons aujourd'hui, peut-être que tu vas au travail, c'est moyennant les 1000 €. Mais Joseph, en son temps-là, il n'avait même pas droit à une somme d'argent. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire ce matin. Je te donne l'exemple de cet homme. Joseph n'avait pas droit, il n'avait pas droit à une somme d'argent. Mais la Bible déclare que Potiphar a remarqué le jeune homme travaillant avec cœur, avec amour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi autour de sa maison le premier responsable. Alléluia. Il a dit, je te donne tout ici, mais sauf mon épouse. Amen. Amen, amen, amen. Si tu es parti à l'école, juste pour avoir le diplôme BTS dans ta tête, tu te dis, c'est juste pour travailler, je t'assure que tu vas traîner dans beaucoup de sociétés. Mais dis-toi que j'ai mon diplôme, je vais travailler, et quand je vais aller travailler, je vais m'investir. Le travail, tu vas le prendre comme s'il était pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas faire le service comme si c'était ton service à toi. Tu vas t'investir comme si la chose t'appartenait. Et la Bible déclare que c'est en cela que tu vas découvrir toi-même tes propres qualités qui sont en toi. Le premier serviteur qui suivait Élie, il obéissait quand Élie lui disait, vas-y 7 fois, il partait. Élie lui dit, on se couche, Élie lui dit, il n'y a pas de point, on se couche. Élie lui dit, on va ici, il dit, il n'y a pas de souci. Mais la Bible déclare que lorsque elle s'est levée, Jézabel, et Élie a commencé à fuir, Élie dit au jeune homme, celui qui servait Élie, Élie dit au jeune homme, celui qui servait Élie, il lui dit, la situation commence à être trop difficile, vas-y, reste ici. Et la Bible déclare que le jeune homme est resté. Oh, il était le serviteur d'Élie, il est resté. Pourquoi? Parce que dans les moments difficiles, il s'est éloigné. Il y a beaucoup de personnes qui ont simplement eu un diplôme dans le but de pouvoir travailler. Donc lorsque le travail pour lequel tu t'envoies, la tâche commence à être trop difficile. On te demande certaines choses. Le patron est exigeant, ça commence à t'énerver. Pourquoi? Parce que toi, en préalable, tu es venu dans un esprit de simplement envoyer tes 4000 € et partir. Donc tu fais de la peu près, mais tu ne t'investis pas totalement. Amen. Amen. Regardez, même son père lui dit reste ici. Peut-être que son père ne voulait même pas lui dire de rester. Mais il lui montre la situation. C'est comme cette dame qui avait ses 2 belles filles. Il a dit à l'autre, toi tu peux aller, mes enfants, je n'ai plus d'enfants. Ils sont tous morts. Allez-y, ouvre le parti. Il y a une qui dit d'accord, maman, elle aimait bien. Elle était venue pour une chose. Une seule chose. Elle voulait Marie. Marie est morte. Tu veux que je te dise une chose? Il y a 2 travails dans le monde. Il y a le travail physique et le travail que tu fais. Selon Dieu, qui est récompensé d'une autre manière, qui n'a rien à voir. C'est pour cela le regard du directeur sera posé sur toi. Tu n'as rien fait à militaire. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu ne fais pas le minimum. Tu t'investis totalement.
Tu sers la nation, tu sers le pays, tu sers ton épouse, tu sers ton mari, mais tu le fais avec détermination. Tu n'attends rien en retour. Amen, amen. Et la Bible parle de l'amour ainsi. Lorsque nous aimons, nous devons aimer sans attendre en retour. Donc pour quelqu'un qui fait le service, doit servir réellement sans attendre en retour. Et lorsque tu le fais, sans que tu le saches, toi-même il y a des qualités, des potentialités qui sont en toi qui vont commencer à se découvrir. Oh my God. Parce que le premier serviteur, comme c'était chaud, il a dit, Élie lui a dit, reste ici. Il dit, ouais, d'accord, ok, Élie. Donc on se sépare parce qu'il n'a pas envie de mourir. Jézabel dit, elle arrive. Donc Élie lui dit, reste ici. Il n'a pas envie de mourir. Lui, il était venu pour une chose, apprendre la prophétie. Parce qu'il était dit qu'il devait être prophète. Il est venu servir Élie. Et si Élie lui dit, ah, reste ici, ça devient difficile, le gars, il s'est barré. Dis à quelqu'un, il s'est barré. Oh, mais bien aimé, dans 2 Rois 3, tu vas aller découvrir l'histoire de quelqu'un d'autre. Il s'appelle Élisée. Amen. La Bible déclare que cet homme, ce jeune homme, son histoire est différente du premier serviteur. Il y avait encore la même difficulté. Alléluia. Non, lisons. Il ne faut pas que je... Maman, grâce, lève-toi. Dis 2 Rois à partir du verset 3. Vous allez voir que lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville, il y avait les fils des prophètes. C'est dès qu'on dit les fils des prophètes, ça veut dire que c'était les jeunes qui étaient appelés à manifester l'onction de la prophétie. Donc en quelque sorte, ils étaient en pleine formation. Ils connaissent bien la vie d'Élie. Élie s'est déplacé de ville en ville. Écoutez-moi très bien. Et Élie était connu comme un prophète de l'Éternel, reconnu à sa tâche. Il faisait son métier avec zèle, avec amour. Alléluia. Donc Élie, on ne pouvait pas passer outre. On sait qu'il était un prophète. Donc quand ils sont arrivés dans cette ville, la ville dans laquelle ils sont arrivés, il y avait des enfants, des fils de prophètes. Eux aussi étaient des prophètes à l'apprentissage. Ils sont venus voir Élisée pour lui dire, Élisée, mais ne sais-tu pas que l'Éternel enlève ton maître? Bientôt, l'Éternel va faire partie Élie. Et Élisée dit, taisez-vous en quelque sorte. Il dit, taisez-vous. Je sais que mon père va partir, mais je le suis. Amen. Je sais que mon maître va partir. Maman dit. 2 Rois 3, à partir du verset 3. Mais il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël et il ne s'en détourna pas. Méchant, le roi de Moab possédait des troupeaux. Il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue toute l'armée d'Israël. Puis il se mit en marche et fit dire à Josaphat, le roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour combattre Moab? Josaphat répondit, je vais monter avec toi, toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens. Il n'y aura aucune différence. Il ajouta, par quel chemin allons-nous monter? Joram dit, par le désert d'Édom. Le roi d'Israël, de Juda et de Dom partirent. Après 7 jours de marche, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes de somme qui la suivaient. 10. Alors le roi d'Israël dit, quel malheur! L'Éternel a appelé les 3 rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. Mais Josaphat demanda, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel? Là, il y a une situation qui se pose et Élie n'est plus. Et regardez comment ils vont glorifier le nom de ce jeune homme qui a suivi Élie pendant toute sa vie. Amen. Tous ces rois-là sont là, ils disent, mais n'a-t-il pas un prophète ici? Parce qu'on se souvient des actes qu'Élie avait posés. N'a-t-il pas un prophète ici en qui nous pouvons vraiment nous investir et qui nous donnera la voie de l'Éternel à suivre? Regardez les exemples qu'ils vont prendre. Maman dit, regardez les exemples qu'ils vont prendre. J'aimerais que cet exemple soit ta vie au nom de Jésus. Amen. Regardez l'exemple qu'ils vont prendre. Parle, maman. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit. Il répond parce qu'il y a une question qui est posée. Une solution à trouver. Maintenant, sur place, on cherche quelqu'un. Et la question a été posée. Et l'un des serviteurs du roi d'Israël répond. Il dit ceci. Il y a ici Élisée, le fils de Shaphat. Le fils de Shaphat, oui. Qui
était l'assistant d'Élie. Il était l'assistant d'Élie, oui. Josaphat dit. Et ici on parle d'assistant. Mais dans notre version on dit, il y a ici Élisée, celui qui suivait Élie et qui lavait ses mains. C'est ça non? Maman, papa, lève-toi, lis ta version. On a la même version. Lis ta version. Pareil, maman, grâce à sa version, elle est bizarre. sa version est trop forte pour nous. Alléluia. Nous, on fait la version simplifiée. Alléluia. Lis, mon frère. Il y a ici Élisée. Il y a ici Élisée, Fils de Shaphat. Fils de Shaphat. Qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Attendez, on va les prendre tout doucement, tout doucement. Maman, envoie-moi de l'eau, envoie-moi de l'eau. Oh, Robosha. On dit, il y a ici qui? Élisée. Donc, ça veut dire que la question était posée, on cherche un prophète. Mais, je veux que vous retenez une chose. Le fait qu'on parle d'Élie, le fait qu'on parle d'Élisée, on ne parle pas d'Élisée en tant que prophète qui servait auprès d'Élie. Mais on parle d'Élisée en tant que quelqu'un qui le servait avec son cœur et son âme. Et la Bible déclare qu'il mettait de l'eau dans les mains d'Élie. C'est-à-dire que si Élie devait aller dormir, il lui demande, est-ce que tu as bien dormi? Si Élie devait manger, il dit, est-ce que tu as bien mangé? Si Élie devait aller se coucher, il lui demande, est-ce que tu t'es bien couché? Bien aimé, quand tu sers auprès d'un homme de Dieu, tu dois comprendre une chose. Ce n'est pas le but pour lequel tu es venu. Le but pour lequel nous sommes tous ici, c'est que c'est pour être sauvé. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Amen. Mais vous êtes déjà sauvés. Et vous et moi, nous devons aller sauver des milliers de personnes qui sont encore à l'extérieur.